Ami Timmer, je pense qu'on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et salut à tous. Comme convenu hier dans la vidéo de colis de Julien et d'Anato, que je remercie encore du fond du cœur, ils ont été top du top. Je vous avais dit que j'avais eu des galères avec cette série, galère qui m'est jamais arrivée jusque-là. On a été patient et la preuve que la patience finit par payer et je suis content parce que l'issue est favorable. Alors, pour vous expliquer brièvement, vous avez passé commande. Comme d'habitude, j'ai fait les achats, c'était le lundi, alors je vous donne pas la date exacte parce que je sais plus vraiment sur le calendrier. Le lundi de la semaine de sortie nationale, donc 6 jours avant la sortie nationale, je commande, pas de souci, le grossiste a les stocks, le mardi matin ça part, et en général ça met 2 jours à venir, voilà, ça vient assez rapidement, le grossiste est très réactif, je me fais aucun souci avec eux, et en général c'est très rapide, j'ai la livraison 2 jours, ou 3 maximum quand ça déconne un peu au niveau des transports. Ah ben figurez-vous que j'arrive à jeudi, j'arrive un vendredi, et puis rien. J'ai un petit feeling, vous savez, ce qu'on appelle le 7e sens, enfin le 6e sens, ou la petite voix intérieure qui me dit, ah, faut que je cherche à contacter quand même le grossiste parce que je le sens pas bien. Effectivement, je joins le grossiste qui cherche à tracer les colis, et puis merde, impossible de remettre la trace sur les colis. Alors, on cherche, et puis finalement, on a trouvé d'où venait l'erreur. En fait, le colis a été envoyé, le numéro de récépissé sur le carton n'était pas flashé, n'était pas celui que le transporteur avait en main. Ces colis sont arrivés sur une plateforme et sont restés sur la plateforme en question. Et pendant 5 ou 6 jours, tout le monde s'est posé la question de savoir où étaient ces colis, et personne ne pouvait répondre. Vous imaginez quand même, il y a un colis, il y a des étiquettes avec le nom du transport, enfin le nom de l'expéditeur, le nom du destinataire, et personne n'a la présence d'esprit de se dire ah bah c'est parti d'ici, ça va là. Non, non. Les gars, ils sont sur des quais, ils regardent un carton, ils flashent un produit qui, comme le numéro n'existe pas, le produit n'existe pas non plus. Et ce carton est resté là. Alors, le grossisme, ils ont été top. Hein. Franchement, ils ont été top. Comme ça, on est en pleine galère et que ça traînait, ils m'ont envoyé d'abord 18 displays. Ces 18 displays, je les ai ventilés à ceux qui m'avaient fait commande en premier. Et j'avais hâte de recevoir le reste. Et c'est le cas, donc je suis content parce qu'aujourd'hui, je peux vous affirmer que à partir de ce soir et demain, je vais préparer tous les colis restants et vous allez recevoir tous vos items. Voilà, fin de l'histoire, mais je suis très content. Alors, je change pas le programme que je vous avais annoncé. Hein. J'avais acheté 6 boosters pour le coup. Eh oui, parce que j'avais rien du tout. J'avais acheté 6 boosters chez Géant. Je vais vous les ouvrir tranquillement. Et puis, là on est vendredi. Hein. Et puis dimanche, quand j'aurai tout préparé les colis, je vous ferai une petite vidéo et puis je commencerai par ouvrir le seul display que j'ai, mais je suis très content d'en avoir un. Voilà, et on verra ce qu'on aura ensemble. Je pense que je ferai une ouverture en entier, enfin, je pense. Voilà. Voilà, je suis remis de mes émotions, parce que franchement, quand vous avez du matos qui est dehors, et que vous tous, abonnés et amis, vous me passez commande et que je dois vous expliquer que ça traîne un peu, vous êtes par moments impatient, et vous avez raison, hein, vous attendez votre matos, vous avez payé, c'est tout à fait normal. Et là, je suis content, je suis rassuré. Donc, bonne nouvelle, les amis, je vous envoie tout ça. Allez, je pose. J'en profite pour vous montrer, regardez, les Elite Runner Box qui sont fantastiques. Et je vais vous montrer un truc qu'on voit pas tous les jours. Voilà, alors vous connaissez le truc, hein, vous avez déjà vu ça. Voilà comment sont conditionnés les displays. Là, vous avez une case box. Vous allez voir, c'est assez marrant. Ici, vous avez le film de garantie. Hein. Voilà, c'est écrit en anglais, vous allez comprendre pourquoi, parce que les produits français sont édités aux États-Unis. Eh ouais, on pourrait pas faire plus simple et faire ça en Europe. Non, il faut que ça arrive aux États-Unis, et c'est pour cette raison que les produits sont de plus en plus chers. Merci, monsieur. Voilà, et vous allez voir, regardez, ce qui est assez sympa. Je sais pas si je vais pouvoir. Il faut que je vire la lampe. Merde. Alors, je suis coiné. Alors, attendez. Oh, putain. Alors, attendez, je vire la lampe. Parce que j'ai pas assez de recul et je la remets. Et vous voyez là, regardez. Alors, c'est bien écrit. Je suis obligé de faire comme ça, désolé. Hein. C'est bien écrit Printed in USA. Eh ouais.
Alors après, je vous passe le cartoon contains C display, etc. Et vous voyez bien Pokémon TCG SM11 booster français, édité aux États-Unis, booster français. C'est quand même un comble que ces boosters soient édités là-bas, qu'ils fassent 7000 bandes pour venir chez nous, alors qu'on pourrait très bien avoir un truc ici. Bon, allez, peu importe, on s'en fout, tant que ça arrive. Allez, on est parti pour l'ouverture. Voilà, et tant que, évidemment, vous avez le film, le matos, il est dedans, c'est garanti. Hein. C'est scellé. Alors, je mets ça sur le côté, je remets la lampe, parce que sinon, on voit que dalle. Hop, et on est parti. Pour une petite aventure de 6 boosters. Et j'espère que je vais avoir une bonne pioche. Bon, ben, ça vient de chez Géant. Vous le savez, il y a une promo. Hein. Vous achetez 2 boosters, vous en avez un 3e gratuit. Je sais pas si tous les géants font ça. En tout cas, si vous avez dans vos zones commerciales un géant à proximité, n'hésitez pas, ça vaut quand même le coup. Hein. Voilà, eh ben on y va. Alors j'ai mis un peu de merde. On est parti. J'espère vraiment avoir une bonne pioche. Déjà une bonne holo. Ça me satisferait. Et j'espère que les displays sont très bons. On est parti, vous savez, je ne fais pas le tri. On a Yanma. Allez. Et je vous souhaite un bon début de week-end, hein, une bonne soirée. Exagèle. On a Funessir. Oh, c'est cool, j'avais pas eu cette carte. Bon, là, on voit bien le style de Mahou. Je sais pas si je vais pas mettre un shoot plus de lumière, parce que franchement, celle-là, elle est belle, elle vaut le coup. Hein. Alors moi, j'aime bien quand les dessins comme ça sont très simples. Les lignes sont bien définies, ce qui fait que les traits sont marqués, et c'est graphique, c'est visuel, voilà, c'est visuel. Et je trouve que c'est très intéressant. Je dois aussi dire que Funessir est toujours très bien dessiné. Et ce Pokémon est vraiment génial. Pokémon de la 5e génération. Rototop de Sugimori. On est déjà à la reverse, je ne fais pas le tri, ça évite d'abîmer les cartes. On aura Minotop, on a la totale. On a le Rototop et le Minotop. La famille au complet, une énergie. Lipoutou. Bon, c'est so-so, hein. Très beau dessin, alors moi j'aime beaucoup. Je sais que c'est très apprécié par une majorité. Voilà, on est vraiment dans le dessin. On a la forêt sommeillante. Eh ben ça, c'est une carte que je découvre aussi. Bon, en même temps, il y a 236 cartes. Hein. Et on a Reliquante. Ah, mais ça, c'est pas mal, ça aussi, tiens. Alors, Yuka Mori faisait énormément de pâte à modeler. C'est du modélisme. Hein. Mais tout comme le crochet. C'est vraiment de l'art. Hein. Moi, j'aime beaucoup parce que il y a une prise de risque. C'est sympa, voilà. C'est... Alors, on n'aime pas. Peu importe. Mais en tout cas, il faut relever quand même que c'est de l'art. Premier booster. Dans la merde. On continue. Je regarde pas les cartes, mais en même temps, quand on fait pas le tri, on voit quand même les tranches. Alors, des fois, on voit qu'on a une bonne carte. C'est un peu le problème aussi. Tadmorve. Out, j'en ai parlé. Regardez cette illustration. Regardez le détail, regardez les couleurs. Regardez l'arrière-plan, le premier plan. Bon, Out, il a pris un... Je sais pas, il a fumé un bédo, le mec. Carabing. Monorpal, que je n'avais pas eu. On a Pikachu, très joli, beaucoup de couleurs. Elle est sympa cette carte, mais je préfère la seconde version de la série. En chouette, on enchaîne avec... Ah, cool, une holographique. Alors ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ah, je découvre enfin les holographiques de la série. Parce que franchement, les holos sont bien plus rares que les ultras. Hein. Elle est belle cette carte. Hein. Anesaki dynamique, qui, je dois le dire aussi, fait du bon job. Ouais, je l'aime bien. Un petit coup de cœur sur cette carte, très belle. L'énergie, on s'en balèque, comme diraient les jeunes. Vigoroth, on a le fossile inconnu, et on finit avec Overdure, hein, dont je vous ai dit tout le bien. Que j'en pensais. Bon, on a de belles cartes. On a de belles cartes. Allez, regardez cette belle illustration. On enchaîne. Bon, évidemment, si vous faites des ouvertures, je vous souhaite de bonnes pioches. J'espère que vous allez choper le gros lot. Vous allez avoir de belles cartes. Hop. On enchaîne. Larveillette. Je mets les cartes sur le côté. Vorastérie. Je vous mets les illustrations en grand. Ah, voilà. Je vous parlais de Funessir. J'adore ce Pokémon. D'abord, j'adore l'Ugulabre. Ah, j'adore le dessin. Il est sublime, ce dessin. La carte est extraordinaire. Coup de cœur. Osley aussi, elle est très belle. Hein.
Yanma. On a Rototop qui s'invite à la fête. On a Latias, j'avais déjà eu. Ouais, je trouve un peu dommage. Je trouve un peu dommage de sortir des légendaires et d'en faire de simples rares. Une énergie. L'énergie garde faiblesse. Ah. Ah. Ça peut peut-être servir, ce sera peut-être joué. Le Pokémon auquel cette carte est attachée n'a pas de faiblesse. Et en plus, cette carte fournit une énergie. Ah, on va savoir. Allez savoir si ça va pas être joué, ça. Le navigateur. Et on a Karmash. Que j'avais au tout début. Allez, on passe au troisième booster. Comme d'habitude, je vous mets la pioche ici. Bon, alors, vous savez, juste avant, là, j'ai navigué un petit peu. Parce que j'ai envoyé un message au grossiste pour le remercier de son abnégation. Parce que je peux vous dire qu'ils se sont joués la vie. Hein. Tous les jours, j'en ai pas parlé au début. Hein, tous les jours, il m'appelait pour me dire, voilà, j'ai appelé cette plateforme, celle-ci, celle-là, celle-là. Non, vraiment, des pros jusqu'au bout des ongles. Et ça fait plaisir. Osley. Donc, je disais, avant, j'ai vu un scan de d'Ondine. Alors là, autant vous dire que ça, c'est ma priorité de ma priorité. Hein. Donc, Dracarmin, Balignon. On a Baudrive, qui est très sympa aussi. Beaucoup de couleurs. Araqua, très beau dessin. Un Magmar en reverse. Alors, je pense que derrière, ça va pas être l'extase. Oh! C'est quand même pas mal. Manternelle. Alors quand je vois cette carte, je pense à Manternelle qu'on avait eu en holographique dans la dernière série, dans la dernière série de Noir et Blanc, donc les Legendary Treasures. Et elle est moi j'aime beaucoup ce Pokémon, il est sympa quoi. Fragile en strat, faut pas le jouer, hein, parce que vous faites défoncer, mais il est cool. Déden, Floramantis, et on finit avec la bombe géante. Oh, c'est marrant ça. Bombe géante, bon pourquoi pas. Allez, ah merde. Bon, internet, je l'avais pas. Alors attendez, je vais décaler tout ça. Parce qu'il faut faire ça comme un pro. Hein. J'aime bien quand les choses sont bien faites. Voilà. Il nous reste 2 boosters. Allez, ce serait cool qu'on se fasse une petite escouade, une petite... la petite ultra des familles, tranquille. Allez. Croisons les doigts. On a Tritox. Crocline. Je partirais bien en vacances sur sa plage, là. Elle est pas mal. Tritox. Baguiguane. J'aime bien cette carte. On a Anchouat. Joli crayon. Ah bon, bah alors du coup, je préfère avoir la Latias quand même en reverse. Hein. Bah, ça met un petit peu de peps, mais bon, c'est pas non plus la folie. On a Bruyverne, qui est très belle. Elle est belle cette carte. Très beau dessin. Ah, ça valait quand même peut-être une holo. Ah, mais en même temps, je vois, c'est Shin Nagasawa. Donc ça m'étonne pas. Ça valait peut-être une holo, ça, quand même. Hein. Une énergie, un Goinfrex. On a le tampon. Et on a l'Empérois. Bon. Eh ben écoutez. Pour l'instant, c'est de la pioche académique. On va pas être coté en bourse avec tout ça, je vous le dis. Hein. Allez, le dernier booster, et puis on se retrouve ou samedi ou dimanche, mais en tout cas, oui, je pense que je ferai une petite ouverture. Pois-Chichon, le copier-coller, il est marrant lui. Hein. Vémini, on a Chamallow, on a Coupenote, on a Écaillon, qui est joli. Magnézone, donc ça c'est une holographique. Putain, je vais pas avoir une... Oh, si. Ah bah ça valait le coup de rester jusqu'au bout. Flambuzard. Que j'avais joué, j'adore les oiseaux et... Oh, la carte est belle, qui nous... Satoshi Nakae, ok, d'accord. Oh, j'adore. On se croirait dans un univers Naruto, là. Quand ils sont en train de combattre et qu'ils s'entraînent, là. Oh, j'adore la carte, elle est magnifique. Oh, elle est sublime. Puis il est beau, ce Pokémon. Regardez la noblesse. Super, je l'avais joué dans la version Soleil et Lune. Ah, il déchirait. Bon, il prend des patates aussi, mais... On a Boréas. Donc on va voir les 3 versions. Elle est belle aussi, hein. Super belle carte, hein. Ah ben on finira bien. On finira sans ultra. Mais on a vraiment des belles cartes. Et Archaeapti. Voilà. Bon, on est pas mal quand même. On est pas mal. J'espère que dans les displays, quand même, j'aurai autre chose à vous offrir. Hein. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie. Je prépare toutes vos commandes. Ne vous inquiétez pas. Et je vous donne rendez-vous dimanche. Bonne collection à tous.